Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers amis, nous sommes là pour pouvoir continuer notre enseignement concernant les éléments de la parole de Jésus et par la grâce de Dieu répondre aussi à quelques questions. Nous laissons un peu beaucoup de temps parce que nous voulons par la grâce de Dieu que les gens lisent les enseignements que nous sommes en train de poster et surtout que les nouveaux livres que nous venons de poster concernant l'ouverture du livre des 7 sceaux. Et je pense que c'est ça notre souci d'abord, et essayer de déceler s'il y a des questions là-dessus et nous les poser. Les premiers livres que nous avons oubliés, c'est les cailloux blancs. Il faut continuer toujours à les lire parce que l'objectif de notre enseignement, comme nous ne cessons de le dire, c'est l'encadrement spirituel, c'est-à-dire l'objectif de notre groupe. Néanmoins, j'ai déjà parlé avec les administrateurs que s'il y a des questions qui sont posées, nous avons un groupe qui nous concerne à nous, qu'ils puissent commencer à déceler toutes les questions et on peut d'abord les répondre dans notre groupe et que les administrateurs aussi peuvent intervenir, c'est-à-dire les administrateurs qui sont ministres et qui font partie de ces groupes-là. Je cite le docteur José Loaï, le docteur Van, le docteur Josué, ainsi qu'il y a aussi le prophète qui est avec nous, donc ils peuvent aussi intervenir. Je pense que nous n'avons pas seulement à travailler pour le groupe, mais même inbox, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de ministres qui nous écrivent. Et donc nous travaillons à la fois et dans les groupes et inbox pour répondre à des préoccupations, pour des partages. Alors, nous sommes tellement surchargés, mais que le Seigneur nous fasse grâce et surtout que nous travaillons souvent la nuit. Ok, nous disons que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soit favorable en toutes choses et qu'il nous assiste encore ces moments puissamment par sa grâce et qu'il vous donne de l'intelligence. Nous allons lire quelques écritures. Nous sommes dans les livres de Hébreux chapitre 6. Je pense aujourd'hui, j'étais aussi avec le docteur Josué. Nous étions avec lui, avec le docteur Alain Monjumeau,
à bord de la voiture du Dr Josué parce que nous avons eu des courses aujourd'hui. Et je lui ai rappelé cela. Donc, étant l'un des administrateurs, de pouvoir aussi intervenir, on peut d'abord travailler dans notre groupe propre et puis ensuite, on publie. Nous sommes dans les livres des Hébreux au chapitre 6. Nous commençons à lire à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ok. Si Dieu le veut, aujourd'hui nous allons déjà commencer avec les renoncements aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Maintenant, nous allons dans les livres de 2 Rois, au chapitre 2. Et là, nous commençons à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible nous dit, parce que c'est un chapitre que nous avons déjà commencé à exploiter, un chapitre qui est tellement riche. La Bible nous dit ceci à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc, aujourd'hui, nous pouvons commencer à partir de la ville de Gilgal, qui est la première ville. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Bon, nous pouvons nous arrêter là. Donc, ceux qui sont en train de nous suivre depuis le début vont comprendre que nous avons commencé à parler des éléments de la parole de Christ, mais dans les 3 villes qu'Élie devait traverser avant d'être enlevé. Et la manière dont nous avons évolué, nous avons compris que l'enlèvement d'Élie typifie aussi l'enlèvement de l'Église corps. Cependant, l'un est enlevé, l'autre était resté, l'autre qui était resté, c'est Élisée. Élisée typifie les vierges folles. Et on ne pouvait pas passer comme ça, raison pour laquelle nous sommes attardés aussi à parler des vierges sages et des vierges folles, selon que le Seigneur nous a conduits. Néanmoins, nous voulons encore ajouter quelque chose, un autre argument qui certifie qu'Élie typifie de même l'Église dans la marche. Nous sommes dans les livres de Matthieu au chapitre 17. On peut relire cette écriture. Je pense qu'il y a des éléments qu'on a déjà parlé dans cette écriture-là, mais on peut encore ajouter d'autres choses. Dans Matthieu chapitre 17, la Bible nous dit ceci. 6 jours après, on en a déjà parlé, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Je pense qu'on en a déjà parlé. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie les apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Nous ne sommes pas là. Une fois, nous avons essayé d'expliquer cette écriture. Et là, on parlait que cette écriture est en train de nous relater en fait les règnes de Christ sur la terre, les règnes de Jésus sur la terre.
On a essayé un peu d'introduire. Pourquoi? Nous allons comprendre cela dans Matthieu chapitre 16, juste au verset 28. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Vous voyez? Donc, Jésus qui est en train de retourner et entrer dans son règne. Ici, on ne parle pas de règne millénium, c'est-à-dire on ne parle pas en fait de l'enlèvement de l'Église. Conformément à quelle écriture? Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. J'aimerais vous donner beaucoup d'écritures aujourd'hui pour plus de précision. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et là, nous prenons à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, donc pendant que Jésus s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, ici, on ne parle pas de l'enlèvement. Ici, il s'agit plutôt du second retour de Jésus en Israël. C'est-à-dire, de la même manière dont il montait, on le voyait, c'est de la même manière dont il reviendra. C'est ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire le corps manifeste, le corps spirituel qui est manifesté. Et pourtant, l'enlèvement sera un secret. Je vais revenir ici, parce que vous allez remarquer, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, on nous parle d'Enoch, on nous dit, Enoch marcha avec Dieu, et puis ensuite, il ne fit plus. Ça, c'est l'enlèvement. Donc, d'une autre manière, il disparut. Donc, l'enlèvement sera une disparition. La résurrection ne sera pas constatée. Quand même, les morts en Christ seront ressuscités, et nous, les vivants, nous serons transformés, tous nous serons enlevés. Mais cette résurrection ne sera pas constatée par les hommes. Vous voyez? Et de même, quand même Jésus viendra, c'est dans les secrets. Il viendra seulement pour son épouse. Et non revenir sur la terre, comme l'Écriture le dit dans le livre de Matthieu chapitre 16 que nous venons de lire avec vous, pour établir son règne. Non. Et quand nous lisons cet écrit des Actes des Apôtres, c'est-à-dire la même manière dont il est parti, la même manière dont il reviendra, non seulement cela, mais sur la même montagne. Parce que Jésus était monté sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est l'accomplissement de l'écriture de Zacharie. Allons dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Vous allez comprendre beaucoup de choses là-dessus. Écoutez ce que la Bible nous dit. Zacharie, chapitre 14. Ok. Nous commençons à partir du premier verset. Voici, les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je pense qu'il y a dans un des livres, si je m'en souviens, c'est dans notre livre concernant la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel. On va aussi les publier au temps convenable. Nous avons essayé de parler sur les jours de l'Éternel. Et là, nous sommes allés dans la création. Parce que dans la création, vous allez remarquer, en fait, Dieu n'a créé qu'un seul jour. Parce que dès le début, la Bible nous déclare que la lumière soit, et la lumière fit, et Dieu appela la lumière jour. C'est cette lumière qui devait marcher. Cette lumière marche, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième et septième jour. Parce que le deuxième jour, Dieu n'a pas créé une autre lumière. Le troisième, Dieu n'a pas créé une autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire Dieu n'a créé qu'un seul jour, mais qui devait marcher. Raison pour laquelle, quand on voit aussi Jésus dans Apocalypse chapitre 1er, au milieu de 7 chandeliers, donc les 7 jours, Jésus est en train de marcher. Vous voyez? Donc, rien pour dire seulement que Jésus, c'est cette lumière-là qui devait marcher à partir du premier jour. Donc, de la première branche du chandelier jusqu'à la 7e branche du chandelier. Parce que la fois passée, je vous ai dit que les chandeliers des gens dans Apocalypse, c'est les chandeliers de Moïse. Ce n'est pas 49 lampes, parce que dans Apocalypse chapitre 4, l'écriture est claire
que devant les trônes c'est quoi? C'est l'Arche d'Alliance. Devant les trônes, c'est dans les lieux saints. On voit combien de lampes? 7 lampes, pas 49 lampes. L'écriture est claire. Et nous avons expliqué aussi conformément à Apocalypse chapitre 5 que l'agneau n'a que 7 yeux. Et ces 7 yeux, ce sont les 7 lampes. Ok, c'est dans ce sens-là, là c'est en passant. Et le fait que Jésus est en train de marcher au milieu des 7 chandeliers, ou bien les 7 branches du chandelier, c'est pour dire seulement que c'est cette lumière qui devait marcher partant du premier jour jusqu'au 7e jour. Ok. Mais néanmoins, quand nous venons dans les jours de l'Éternel, nous avons expliqué dans ces livres qu'en réalité, les jours de l'Éternel, c'est un seul jour, mais qui est divisé en 7. Je ne sais pas s'il y a des frères qui sont en train de me suivre même à l'Est. Je m'en souviens, par la grâce de Dieu, en 2008, j'étais en mission à l'Est de la RDC. J'étais à Kisangani. Et puis ensuite, il y a un des ministres en 2008 là, qui m'a appelé dans la forêt. Là, il y a des églises, des grandes églises de 500 fidèles, de 1000 fidèles même. Et je devais parler chaque jour. J'ai parlé d'enseignement, j'ai parlé sur l'ouverture des sceaux. Et beaucoup, des gens, les messages sont venus, qu'on appelle les branhamistes. Et là, j'étais en train d'expliquer les jours de l'Éternel. Parce que les gens sont seulement habitués, quand ils parlent du jour de l'Éternel, que le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu frappe. Et c'est comme ça aussi que les branhamistes le croient. Mais quand on a marché dans les Écritures, je les ai démontrés par la grâce de Dieu que le jour de l'Éternel, c'est comme la création. Un seul jour subdivisé en 7. Mais pas seulement Dieu qui est en train de frapper. Mais dans les jours de l'Éternel, Dieu doit aussi régner, pas seulement les frappes, il y a aussi les règnes. Comme cela n'a jamais été écrit dans leurs brochures, ils étaient troublés. Et j'ai remercié le Seigneur parce qu'ils ont fermé les Bibles. Et par la grâce de Dieu, on a gagné même l'un de leurs intervenants. Et nous avons remercié le Seigneur parce que nous avons beaucoup gagné dans leur camp. Je m'en souviens même avant même que je ne voyage, ça c'est un témoignage que je donne. Cet intervenant qui est un acheteur de diamants m'a donné un petit collier de diamants. Docteur, apportez ça va vous servir. Donc ça c'est un petit témoignage, juste pour vous faire voir que les jours de l'Éternel, il faut retourner d'abord dans la création. Un jour mais qui est subdivisé en 7. Et Zacharie en parle. Toutes les 7 subdivisions, Zacharie est en train d'en parler. Je pense que maintenant, ce n'est pas ça notre sujet, mais c'est juste une flash. Et que le Seigneur vous bénisse, on va en parler au temps convenable. Maintenant, écoutez. Voici les jours de l'Éternel arrivent et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ok. Ça, c'est une autre partie du jour de l'Éternel. Parce que le jour de l'Éternel est subdivisé en 7. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, toujours dans les jours de l'Éternel. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais écoutez, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ces choses sont en train de se passer après l'enlèvement de l'Église. L'Éternel paraîtra. L'Éternel qui paraîtra ici, c'est le second retour de Jésus en Israël. C'est ce que nous disons que Jésus, c'est l'Éternel lui-même. Et il combattra ces nations. Ça, c'est le combat d'Armageddon. Comme il combat au jour de la bataille. Ok, verset 4. Ses pieds se poseront en ces jours-là sur la montagne des Oliviers. C'est très important. Les pieds de qui? Les pieds de l'Éternel. Or, Jésus, quand il était enlevé, il est parti de la montagne des Oliviers. Et quand il retourne là, c'est de la même manière. Ou toujours sur la même montagne. Et cette écriture est claire. Cette écriture est en train de nous faire voir que le Jésus qui est monté de la montagne des Oliviers, de la même manière, reviendra sur la même montagne, c'est l'Éternel des armées. L'écriture est claire. Pour quel but?
il faut qu'il combatte les nations et puis ensuite qu'il établisse son règne sur la terre, comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 16 que nous avons lu avec vous. Et je suis en train de dire quelques-uns parmi vous ne mourront pas sans voir mon règne sur la terre. C'est alors s'accomplit cette écriture. C'est-à-dire 7 ans après l'enlèvement de l'église corps de Jésus. Ok. Maintenant, c'est quelques-uns dont Jésus parlait parce que nous voyons tous les apôtres sont morts. Et comme nous l'avons expliqué la fois passée, que dans la Bible, Jésus parle d'abord par des signes. Il y a des signes prophétiques. Donc, avant qu'une chose arrive, il en parle d'abord par des signes. Je ne sais pas si on en a déjà expliqué. C'est comme Jésus n'était pas encore mort, mais il prend les pains, il brise les pains pour démontrer qu'il est déjà mort. Il prend la coupe, il la bénit et donne à ses disciples pour démontrer qu'il a déjà versé le sang et pourtant il n'avait pas encore versé le sang. Donc, d'abord, il parle par des signes annonçateurs de l'événement qui doit être accompli. De même, il souffle aussi sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit ». Mais si les disciples ont reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, Jésus n'allait pas dire « Attendez à Jérusalem parce que vous recevrez une puissance ». Jésus n'allait pas le dire. Cette puissance, c'était le Saint-Esprit. Donc, arrêtez, recevez l'Esprit quand il a soufflé. Ce n'était qu'un signe prophétique qui annonçait en réalité la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit devait venir. Raison pour laquelle Jésus, ces jours-là aussi, a soufflé. Et nous avons vu vraiment les vents. La tempête est venue. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Et c'est ce que nous disons que ce souffle, c'est ce qu'on appelle la tempête, le tourbillon qui enlèvera Élie. Donc, c'est le Saint-Esprit. Je pense qu'on en a déjà parlé. Mais remarquez maintenant une chose, chers bien-aimés. Maintenant, dans les signes prophétiques, nous allons voir quelques-uns là, Jacques, Jean et Pierre. Nous avons dit ces quelques-uns là. Au lieu de parler de tous les disciples, mais on nous parle seulement de quelques-uns des disciples. C'est ce que Zacharie appelle un reste. C'est-à-dire, d'une autre manière, Jésus, d'une manière imagée, symbolise aussi les 12 apôtres comme Israël. Mais écoutez, je vais prendre un peu cette écriture. Verset 2 de Zacharie chapitre 14. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » C'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les apôtres, mais il prend seulement un reste qu'il doit voir. Parce que quand Jésus reviendra, Jésus doit retrouver ces restes-là d'Israël. Maintenant, par rapport aux disciples, les restes qu'il doit prendre, ce sont les 3 disciples que nous venons de citer ici. Il typifie seulement Israël, les restes d'Israël. Qui doit voir Jésus aussi dans son règne quand il viendra. D'après Zacharie, après avoir combattu les nations, il y a un reste que Jésus va visiter d'Israël. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Pour son règne, quand il va établir son règne. Alors, je pense que la fois passée même, on était en train de parler sur ces 3 disciples. Vous allez remarquer même, une fois, Jésus va prendre tous ces 3 disciples et pendant qu'il était en train de prier, parce que Jésus s'est éloigné de ses 3 disciples à la distance d'un jet de pierre, et pendant qu'il était en train de prier, ses disciples somnolaient pendant qu'il s'est éloigné. Ce sont des choses qu'on a déjà expliquées dans les livres qu'on appelle Distance d'un jet de pierre et Caillou blanc, qui est déjà posté dans les groupes. Et là, nous étions en train d'expliquer des choses en disant le fait que Jésus quitte ses 3 disciples. Donc, c'est la pierre en réalité qui a été rejetée par Israël. Donc, c'est la pierre qui a été rejetée par Israël. Donc, cette pierre, quand elle est rejetée, l'intercession vient vers nous, les gens des nations. C'est ce que nous avons expliqué. Maintenant, Israël qui est resté, Israël doit somnoler comme Paul l'écrivit aux Romains, dans Romains chapitre 11.
Donc, c'est dans ce sens-là. Et ce sont ces mêmes disciples-là qui typifient Israël, Pierre, Jean et Jacques, que Jésus va prendre aussi pour les conduire sur une haute montagne. On a déjà expliqué la haute montagne comme étant les reines de Jésus. Je pense, si vous nous suivez dans les audios précédents, vous allez comprendre. Donc, quelqu'un, c'est le reste d'Israël. Et Élie, vous allez remarquer, Élie n'était pas mort, mais Élie était enlevé sans être mort, sans avoir vu la mort. Et vous allez remarquer que Moïse était mort. Et selon Jude, c'est donc que l'ange a pris son corps, l'a ramené vers Dieu. Donc, Moïse est le type des morts en Christ qui résisteront premièrement, comme Paul l'a enseigné aux Thessaloniciens. Et Élie, c'est nous les vivants qui ne verrons pas la mort, mais tous nous serons transformés pour être enlevés. Mais nous n'attendons pas seulement l'enlèvement, mais nous attendons aussi, après l'enlèvement, les règnes de Christ sur la terre. C'est là où nous avons dit une fois que nous n'avons pas la même vision avec les assemblées des réveils. Parce que quand je dis nous, c'est-à-dire l'église des apôtres, n'a pas la même vision avec les assemblées des réveils. Parce que dans les assemblées des réveils, on va vous dire que nous n'avons pas besoin de connaître les choses qui doivent venir après l'enlèvement de l'église, parce que nous n'attendons que l'enlèvement. Fausse doctrine. Raison pour laquelle nous disons que nous n'attendons pas seulement l'enlèvement, mais nous attendons aussi après l'enlèvement de régner avec Christ sur la terre. Ok, je vous prends une écriture. Nous allons lire une écriture. Nous allons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. Apocalypse, chapitre 5. Nous commençons à lire à partir du verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est très important. Donc, conformément à cette écriture, nous tous que Dieu a rachetés, nous n'avons pas seulement la promesse d'être enlevés, mais nous avons aussi la promesse de régner sur la terre. De régner sur la terre, pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus reviendra pour établir son règne sur la terre, un règne de 1000 ans, et nous régnerons avec lui. Et ceux qui vont régner, c'est qui? Il y a d'abord les restes d'Israël, donc c'est la promesse par rapport à Israël, et il y a aussi la promesse par rapport à nous, c'est-à-dire nous qui étions enlevés, Élie comme étant les morts en Christ, non, Moïse comme étant les morts en Christ qui seront ressuscités premièrement, Élie comme étant nous les vivants. Tous nous serons enlevés, mais nous viendrons encore régner avec Christ sur la terre. Ok, donc c'est ce qu'on voulait d'abord dire par la grâce de Dieu. Et là, nous allons comprendre une chose que en réalité, quand nous prenons Matthieu chapitre 17, nous comprenons que Élie, c'est l'église dans la marche jusqu'à ce qu'il doit être enlevé. Donc, conformément à ce que nous venons de voir. Donc, Élie nous parle aussi de l'église dans la marche jusqu'à ce qu'elle doit être enlevée. Maintenant, retournons dans notre écriture de base qui est 2 Rois, chapitre 2. Et là, nous prenons
à partir du premier verset, parce que nous avons promis que par la grâce de Dieu, il faut qu'on entame vraiment la première ville où les renoncements aux œuvres mortes, ce qui sera vraiment très important. Alors, vous allez remarquer que, en réalité, Dieu était en train d'amener Élie dans ces villes. Donc, Élisée accompagnait seulement. D'après quelle écriture? Commençons à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Écoutez maintenant. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Voyez? Donc, Élie disait toujours à Élisée, reste parce que l'Éternel m'envoie. Reste parce que l'Éternel m'envoie dans telle ville. Vous voyez? Donc, ces villes-là, en réalité, c'est Élie qui devait traverser, mais Élisée a accompagné. Et nous allons expliquer selon que le Seigneur va nous conduire. Mais en lisant les Saintes Écritures, vous allez comprendre un mystère, que ce n'est pas en vain qu'Élie devait seulement traverser 3 villes. Parce que le chiffre 3 nous parle de la marche. Donc, d'une autre manière, quand quelqu'un n'a pas encore traversé même la première ville, il n'a pas encore commencé la marche. Et la manière dont nous allons évoluer, vous allez comprendre qu'il y a des frères qui ont déjà fait 20 ans dans nos assemblées, 30 ans dans nos assemblées, mais ils n'ont jamais commencé la marche avec Dieu. Ils n'ont jamais commencé la marche avec Dieu. Et j'ai cette ferme assurance que cet enseignement va nous transmettre non seulement la connaissance, mais aussi la délivrance, la sanctification, et que s'il y a quelqu'un qui n'a pas de pieds, Dieu va lui donner des pieds afin qu'il marche au nom de Jésus. Alors, prenons quelques écritures qui nous confirment que les chiffres 3 nous parlent de la marche. Allons dans les livres de Luc d'abord. Luc chapitre 13. Et là, on prend le verset 33, si j'ai une bonne souvenance. Nous pouvons commencer même au verset 31. Ces mêmes jours, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Donc, Jésus ici est en train seulement d'accomplir l'écriture des cantiques, parce que quand la vigne est fleurie, les renards doivent venir pour détruire la vigne. Cette vigne qui a fleuri ici, c'est Jésus-Christ. Et les renards, c'est Hérode, conformément à cette écriture, s'il vous plaît. Maintenant, au verset 33, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Très important. Conformément à cette écriture, donc le chiffre 3, c'est le chiffre de la marche, parce que Jésus doit marcher aujourd'hui, demain et les jours suivants. Nous prenons d'abord cette écriture comme ça. Et vous allez remarquer de même, dans d'autres versets de la Bible, que dans la création, Dieu a marché pendant 3 jours. Normalement, il y a les chiffres 3 qui nous parlent de la marche. Il y a aussi le nombre 40 qui nous parle de la marche. Mais quand le nombre 40 nous parle de la marche, c'est toute une génération. On a expliqué ça la fois passée. Et nous avons compris que dans la Bible, il y a 3 générations.
dans la première génération, Moïse, qui devait arriver jusqu'à 40 ans, descend pour visiter ses frères. Pour la première fois, il tue l'Égyptien. Et il retourne dans la maison du pharaon, Et la deuxième fois, quand il vient visiter maintenant ses frères. Alors ses frères vont les trahir, vont les chasser. Et donc ils n'ont pas réussi. Et nous avons expliqué ces mouvements-là la fois passée. Nous avons dit, le vrai Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Moïse lui-même est en train de le dire dans les livres de Deutéronome chapitre 18, Dieu vous citera un prophète comme moi. Et c'est dans les livres des Jean que cette prophétie est accomplie sur notre Seigneur Jésus-Christ comme étant les prophètes dont Moïse avait parlé. Et la première venue de Jésus, ou bien la première descente de Moïse parmi ses frères, nous l'avons expliqué comme étant la descente de Dieu sur Sinaï. Parce que Dieu est descendu sur Sinaï pour enterrer l'Égyptien. L'Égyptien représentait les nations. La loi avait pour mission de séparer Israël avec les nations, c'est-à-dire d'enterrer les nations, de créer une inimitié. Et la deuxième descente, nous avons expliqué, c'est quand Dieu est venu dans le corps humain, Jésus-Christ vient visiter ses frères Israël, et Israël va rejeter son Dieu. Mais ces premières 40 ans, c'est toute une génération. Ensuite, Moïse va partir chez les nations, et là, il va prendre une femme, il va encore faire 40 ans. C'est une autre génération, c'est-à-dire c'est le temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est une autre génération. Vous voyez? Donc, la première génération de Dieu que Dieu avait visitée, c'est la génération de la loi, Israël sous la loi. La deuxième génération, c'est le temps de l'Église. Mais cette génération, c'est toute une autre marche. Donc, le temps de la loi, c'est la première marche, mais c'est toute une génération. Le temps de l'Église, c'est la deuxième marche, parce que les nombres 40 on parle aussi de la marche, mais c'est une autre génération. Et après quoi, Moïse va renvoyer la femme dans la maison de son père, Exode chapitre 18. Et les deux, avec son frère Aaron, iront visiter Israël. Nous avons dit que c'est Jésus qui doit nous renvoyer dans la maison paternelle, c'est l'enlèvement de l'Église. Et puis ensuite, Dieu doit visiter Israël par les deux prophètes, les deux joints après l'enlèvement de l'Église. Mais les 40 ans encore dans la marche, c'est-à-dire, c'est une autre génération. La génération d'Israël, ici, c'est Israël qui croira. C'est dans ce sens-là. Donc, ce n'est plus l'ancienne génération d'Israël sous la loi, mais c'est une autre génération d'Israël, mais sous la grâce. Et nous avons expliqué ces choses. Et je pense que la manière dont nous avons évolué, nous avons même fait voir que quand Jésus est en train de dire il faut que je marche aujourd'hui, demain, et les jours suivants, il finit la marche, c'est pas mal de dire c'était par rapport à ces 3 années, c'est-à-dire la première année, deuxième année et troisième année, Jésus devait mourir. C'est pas mal. Mais sur le plan prophétique, nous avons dit que Dieu a commencé la marche avec Israël, c'est-à-dire en tous les temps de la loi. C'est ça, l'hier. Aujourd'hui, c'est le temps de l'Église. Raison pour laquelle dans la prière de notre Père, Dieu dira, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le temps de l'Église où Dieu a donné le pain. Et puis ensuite, demain, c'est après l'enlèvement de l'Église, Dieu visitera encore Israël. Vous voyez, une autre marche. Maintenant, quand il va finir tout, Dieu finit sa marche. Donc, Nzambe akosala lisusu musala mususu te. Il finit son œuvre. C'est dans ce sens-là. Ok, maintenant, suivez-nous attentivement. Par contre, le chiffre 3 nous parle de la marche vers l'achèvement ou la marche vers l'accomplissement. Vous allez remarquer avec la création. Dans la création, Dieu a créé le premier jour la lumière, le deuxième jour. Dieu va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas.
il crée l'espace qu'on appelle le ciel. Et le troisième jour, donc toutes ces choses-là sont prophétiques. Dieu nous fait la grâce. Et puis le troisième jour, Dieu qui va sortir la terre qui existait déjà, mais Dieu l'a fait seulement sortir des eaux. Venons maintenant, il finit l'œuvre le troisième jour. Il a achevé l'œuvre. Il a achevé. Il a accompli son œuvre. Maintenant, quand nous arrivons le quatrième jour, les étoiles, la lune et le soleil, c'est la lumière seulement qui a pris corps. Donc, c'est le premier jour qui est revenu d'une autre manière. Vous voyez? Alors, vous prenez, c'est comme quand nous parlons de deux jours qui viendront après l'enlèvement de l'Église, c'est seulement la lumière qui prend le corps, même les ministres. C'est seulement Jésus qui est la lumière qui prend corps, mais dans les ministres. Vous voyez? Maintenant, vous allez remarquer encore, le cinquième jour, les oiseaux qui font s'envoler dans l'étendue qu'on appelle ciel. Le ciel était déjà créé. Et le sixième jour, Adam qui sera formé de la poussière de la terre a été déjà créée. Et nous arrivons jusqu'au septième jour. Pourquoi? C'est-à-dire, jusqu'au septième jour, c'est-à-dire, le troisième jour, Dieu avait déjà perfectionné son œuvre. Bon, le troisième jour, Dieu avait déjà achevé son œuvre, il avait accompli son œuvre. Mais maintenant, il doit arriver à perfectionner cette œuvre. Ce qu'il a achevé là doit être perfectionné. Donc, c'est ainsi 7 jours. C'est dans ce sens-là. Le chiffre 7 comme étant le chiffre de la perfection. Car parce que Dieu n'a pas créé 8 jours, Dieu n'a créé que 7 jours. Dieu n'a pas créé 10 jours, Dieu n'a créé que 7 jours. Donc, tous les jours qu'on peut voir, même 1000 sont inclus dans 7. Donc, les 7, c'est la perfection. Ok. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, donc, le chiffre 3, c'est la marche vers l'accomplissement, c'est la marche vers l'achèvement. Je prends encore une autre écriture dans les livres de Luc chapitre 24. Écoutez ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 24. L'Écriture nous dit ceci. Ok, nous sommes déjà là. Verset 44. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Pourquoi la loi, les prophètes et les psaumes? 3, c'est toute une marche. C'était tout un temps, c'est une marche. Maintenant, Jésus doit venir seulement accomplir 3 choses. Donc, c'est la marche vers l'accomplissement. La loi est venue, les prophètes sont venus, les psaumes sont venus, mais pour nous amener vers un accomplissement. Ces 3 sont venus pour nous conduire à un accomplissement. Jésus qui est venu accomplir tout, qui a dit que tout est accompli. Vous voyez? Donc, c'est lui qui est l'accomplissement. Donc, c'est ce que nous disons en fait que les chiffres 3 nous parlent de la marche vers l'accomplissement. Et nous attendons une promesse. Nous devons traverser 3 villes parce que cette promesse doit être accomplie. Cette promesse, c'est laquelle? C'est l'enlèvement. Et comme cette promesse doit être accomplie, raison pour laquelle 3 villes doivent être traversées. Donc, ces 3 villes, c'est toute une marche. Mais une marche vers un accomplissement d'une promesse. Parce que l'enlèvement, c'est une promesse pour l'Église, pour les enfants de Dieu, pour les élus. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, remarquez une chose.
chers bien-aimés. La première ville qu'Élie devait traverser, c'est Gilgal. Et ensuite, c'est Bethel. Et quand nous introduisions au début, nous avons dit que au niveau de la première ville, on n'a pas vu les fils des prophètes. C'est seulement au niveau de la deuxième ville qui est Bethel, on va voir les fils des prophètes. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je pense qu'on va expliquer toutes ces choses-là. Et puis, ces fils des prophètes ont prophétisé. On arrive au niveau de la troisième ville. On voit aussi les fils des prophètes qui ont prophétisé. Et après la troisième ville, on voit les fils des prophètes. Cette fois-ci, ces fils des prophètes seront au nombre de 50. C'est ce que nous avons dit. Et cette fois-ci, ils n'ont pas prophétisé, mais ils regardaient l'enlèvement. Très important. On va en parler quand on va commencer à exploiter chaque ville, par la grâce de Dieu. Maintenant, parlons de Gilgal, qui est la première ville. Nous sommes dans les livres de Josué, au chapitre 5. Écoutez ce que la Bible nous dit, je pense que c'est au verset 8 à 9. Ok. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. Et ce lieu fit appeler du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Très important. Gilgal, conformément aux Saintes Écritures, c'est la circoncision. Et c'est la première ville, c'est le premier pas dans la vie chrétienne. Ah, le Seigneur est merveilleux. Bethel, c'est la deuxième ville dans la vie chrétienne. C'est le deuxième pas dans la vie chrétienne. Mais comment est-ce que toi, tu n'as pas encore mis tes pieds dans Gilgal? Comment est-ce que tu peux arriver dans Bethel? Comment tu peux arriver dans Jéricho, qui est la troisième ville? Parce que le premier pas dans les choses de Dieu, c'est Gilgal. La première ville qu'il devait traverser, c'est Gilgal. On va y revenir. Néanmoins, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces trois villes, c'est quoi encore? Allons dans le livre de Esther. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Esther. Une écriture que j'aime beaucoup. Esther est en train de parler d'une chose tellement importante et qui va beaucoup nous édifier. Ok. Nous y sommes. Et nous cherchons rapidement l'écriture. Ok. Esther, chapitre 3, je pense. Et là, on peut lire l'écriture. Non, j'ai dit, oui, je m'excuse, on cherche le verset rapidement. On cherche les versets rapidement, c'est le livre des Rites, s'il vous plaît. J'ai confondu avec Esther, c'est Rites. Rites. Et nous allons au chapitre 3. Nous prenons le verset 3. Bon, on peut commencer même au verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes desquelles tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi
et oins-toi, et puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Très important cette écriture. Ici, Naomi est le type d'un bon ministre. Et Ruth typifie l'Église, l'épouse de Jésus. Et Boaz typifie Jésus lui-même. Parce que le but de Naomi, c'est de prendre Ruth et de la mener à Boaz, non, de la présenter à Boaz. Là, nous sommes sur les plans prophétiques. Parce que c'est Naomi qui est en train de dire à Ruth de se présenter à Boaz. Donc, d'aller vers Boaz. Donc, c'est elle, d'une autre manière, qui doit présenter l'épouse à l'époux. Donc, ça typifie aussi l'enlèvement ici. Et c'est elle qui doit assurer le repos. Parce que, comme nous l'avons dit une fois, il y a le repos de l'âme, il y a aussi le repos du corps. Le repos du corps, c'est par rapport à l'enlèvement quand nous serons transformés. Et tout ça, c'est l'œuvre du ministère. Je vous prends une écriture de Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, l'œuvre de Naomi. Écoutez, à partir du premier verset, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Les temps de fiançailles, c'est ces temps-ci. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Les temps où nous devons être présentés à Christ comme une vierge pure, c'est l'enlèvement. Vous voyez? Donc, cette écriture a des temps prophétiques. Mais Paul est mort. Mais comment est-ce que Paul doit nous présenter? C'est-à-dire, ici, ce n'est plus Paul, mais c'est les ministères. Parce que les ministères ne meurent jamais. Raison pour laquelle Paul lui-même a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Parce que Jésus, c'est les ministères. Vous voyez? Donc, c'est les ministères qui doivent nous présenter à Jésus. Et ces jours-là, c'est Naomi qui doit prendre. Donc, c'est Naomi qui doit présenter Ruth à Boaz. Donc, c'est l'œuvre du ministère. Donc, d'une autre manière, Ruth ne peut pas se présenter devant Boaz sans Naomi. De même, l'Église ne peut jamais être enlevée sans le vrai ministère. Vous voyez? Maintenant, pour que Ruth puisse se présenter auprès de Boaz, tout ce conseil est venu de Naomi. Elle doit faire quoi? Lave-toi. Voilà. Oins-toi et remets tes habits. Mais ça, c'est l'œuvre du ministère. Donc, c'est le ministère qui apporte les lavements. C'est le ministère qui doit apporter l'huile, qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous allons le remarquer même quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, l'huile est descendue. Nous allons remarquer quand Paul est arrivé à Éphèse, l'huile est descendue. Là où il n'y a pas de vrai ministère, il n'y a pas aussi le Saint-Esprit. Et puis, c'est le ministère qui doit habiller, remettre tes habits. Et après quoi maintenant? Tu peux te présenter devant l'époux. Vous voyez? Donc, d'une autre manière, de même, pour que Élie puisse être enlevé, la première des choses, doit traverser la ville de Galgal, c'est ça, lave-toi, la ville de Gilgal. Et deuxièmement, il doit traverser la deuxième ville Bethel, c'est ce qu'on appelle oins-toi. Et troisièmement, il doit traverser la troisième ville qu'on appelle
Jéricho, cela veut seulement dire remets tes habits. On va en parler par la grâce de Dieu. Donc, et puis ensuite, si tu finis ces choses-là, non, c'est fini. Tu dois traverser les journées pour être enlevé. Si tu finis toutes ces choses-là, non, va vers l'époux. Le fait que Ruth doit aller vers l'époux, c'est nous qui serons enlevés notre rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toujours dans ces contextes, quand nous allons dans la création, vous allez remarquer aussi les premiers jours, Dieu a dit que la lumière soit. Parce que Dieu ne pouvait pas créer dans les noirs. Partant des 7 jours de la création. Les 6 jours de la création et le 7e jour, c'était les repos de Dieu. Et Dieu a aussi créé les repos ces jours-là. Alors, maintenant, la lumière soit qui est le premier jour, d'une autre manière, c'est Gilgal. Et le deuxième jour, on va expliquer, c'est Bethel, la maison de Dieu. Et le troisième jour de la création, c'est Jéricho. Quand on va expliquer toutes ces choses-là, vous allez comprendre. Maintenant, commençons avec Gilgal. Mais avant de retourner d'abord à Gilgal, je pense que nous avons touché 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est ici où nous voyons les vierges folles et les vierges sages. Dès les premiers jours que nous avons intervenu, nous avons compris que les 10 vierges, 5 folles et 5 sages, ne nous parlent que de 2 personnes. Je pense qu'on a expliqué toutes ces choses. Parce que nous sommes allés dans le livre de Luc, nous avons compris, quand Jésus est en train de donner des paraboles, et il nous parle de 100 brebis, une est perdue, Jésus vient nous parler encore de 10 drachmes, dont la femme a perdu une. Donc, on peut chercher cette écriture, c'est tellement importante. Allons dans le livre de Luc, juste pour rappeler, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter seulement aujourd'hui. Et ce n'est pas mal aussi de pouvoir rappeler. Je pense que c'est une bonne chose. Luc chapitre 15, verset 4. Quel est d'entre vous, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il a perdu une? Ok. Maintenant, venons en bas. Les 100 brebis veut dire quoi? Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes? Vous voyez? 100 brebis veut dire 10 drachmes. Nous retournons maintenant, nous venons maintenant en bas, au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Vous voyez? Donc, le nombre 100 est égal au nombre 10, et le nombre 10 est égal au nombre 2 des fils. C'est ainsi quand on nous parle de 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Cela veut seulement dire quoi? 2 peuples. Donc, l'épouse, et en dehors de l'épouse qui doit être enlevée, à côté de lui, il y a un autre peuple qui est à côté de nous, qu'on appelle les vierges folles. C'est dans ce sens-là que nous avons évolué. Ok. D'une autre manière, la femme épouse et la femme concubine, parce que la vierge folle, c'est la femme concubine du roi, et nous, c'est la femme épouse. Donc, c'est 2. C'est dans ce sens-là que nous avons évolué. Et toutes, ce sont les vierges. Parce que dans la Bible, on compare la virginité, toujours dans cette écriture-là de 2 Corinthiens chapitre 11, à la pureté, pour vous présenter devant lui comme une vierge pure. Mais comment les vierges folles sont aussi pures, mais ne sont pas enlevées? Les vierges sages sont pures, sont enlevées. C'est une question que nous pouvons nous poser. C'est là où nous disons que les vierges folles ne sont pas les fils de perdition, parce qu'elles sont vierges. Et cela est lié à la pureté. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici. En fait, la pureté des vierges folles
est lié par rapport à l'esprit avec et non l'esprit dans. Ce sont deux choses qui sont différentes. Raison pour laquelle vous allez remarquer, dans les livres de Jean au chapitre 15, si vous lisez le verset 3, là, Jésus est en train de dire à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais durant tous ces temps-là, l'Esprit n'était pas en eux. L'Esprit était avec eux. Nous avons vu cette écriture dans Jean chapitre 14. Vous voyez? Donc cette pureté, c'est l'Esprit avec. Mais en réalité, ils étaient encore des païens, ils n'étaient pas encore convertis. C'est là où nous disons que quand l'Esprit est avec nous, l'Esprit avec nous peut même nous influencer. Peut influencer tout le monde. Avec une pureté apparente. Mais vous allez remarquer seulement dans cette personne-là, il y a des imperfections. Quand même, il y a une petite pureté. Vous voyez? Comme nous le voyons avec les apôtres, parce que les apôtres, avant de recevoir le Saint-Esprit, cette image-là, c'est l'image des vierges folles. Vous êtes pire, mais il n'était pas encore converti. Parce que Jésus lui-même dira à Pierre, quand il sera converti, paix mes brebis, c'était quand le Saint-Esprit viendra habiter en toi maintenant. Vous voyez? Alors, donc c'est une pureté, mais une pureté qui n'est pas vraiment permanente. Alors, par contre, parce que les jours où Jésus mourait, tous ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, cela ne revenait plus, quand l'Esprit habitait en eux. Par contre, la pureté des vierges sages est due à l'Esprit en eux. Raison pour laquelle toutes ce sont les vierges, mais les unes sont vierges par rapport à l'Esprit en eux, les vierges sages, mais les autres sont vierges par rapport à l'Esprit avec. Et ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui ont l'Esprit en eux, et non l'Esprit avec. Parce que les vierges sages, comme nous l'avons dit la fois passée, avaient de l'huile dans des vases. Et les vases, c'est le corps. Donc l'huile doit être en nous. Le Saint-Esprit doit être en nous, habiter en nous. Je pense qu'on a donné toutes ces précisions. Donc on rappelle pour que les choses soient encore bien comprises, quoi, dans ce sens-là. Alors, maintenant, allons dans notre première ville. Selon que le Seigneur est en train de nous conduire, nous avons lu la vie de Gilgal et nous avons compris que Gilgal, c'est la circoncision. Maintenant, nous lisons Colossiens, chapitre 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Colossiens, chapitre 2. Nous prenons le verset... Colossiens, chapitre 2, oui. Le verset 11. Et c'est en Jésus que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. On peut s'arrêter là, c'est très important. Je pense que l'écriture est claire, il n'y a pas de débat ici. Nous venons de remarquer conformément à cette écriture que la vraie circoncision, c'est la repentance, c'est la conversion, conformément à cette écriture. D'une autre manière, avant d'être enlevé, la première ville à traverser, c'est la repentance, c'est la ville de Gilgal, c'est la circoncision. Parce que nous commençons en fait notre enseignement sur les renoncements aux œuvres mortes, les éléments de la parole de Christ.
Et puis ensuite, partant toujours de ces villes-là, nous allons parler aussi de la doctrine des baptêmes. Doctrine des baptêmes au pluriel. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Et nous comprenons que c'est ça Gilgal. Renoncement aux œuvres mortes. Repentance. C'est la première ville. Raison pour laquelle vous allez remarquer, si nous allons dans les livres de Matthieu, au chapitre Matthieu chapitre 4. On va chercher cette écriture rapidement. Écoutez ce que la Bible nous dit, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, conformément à ces versets, la première prédication de Jésus-Christ, c'était la repentance. Mais ça doit nous interpeller parce que la Bible nous dit, Jésus commença à prêcher. Donc, c'est sa première prédication. Mais pourquoi seulement Jésus doit commencer par la repentance? C'est pour dire que c'est la première ville à traverser dans la vie chrétienne. Donc, on peut faire 20 ans dans l'église des saints, on peut faire 40 ans. Mais quand quelqu'un n'est pas encore repenti, il n'a pas encore commencé la marche avec Dieu. Conformément à ces versets. Donc, il n'a pas encore commencé la marche avec Dieu. Mais néanmoins, je pense qu'on va évoluer. On ne peut pas seulement s'arrêter à Bethel, pardon, à Gilgal. Si on est repenti, il faut arriver aussi à Bethel. Parce que si aussi tu n'es pas encore arrivé à Bethel, tu ne seras pas enlevé. Il ne faut pas seulement aussi s'arrêter seulement sur Bethel, il faut arriver jusqu'à Jéricho. Parce que si aussi tu n'es pas encore arrivé à Jéricho, tu ne seras pas enlevé. Parce que si vous allez dans beaucoup d'assemblées, surtout dans les assemblées de réveil partout, on va vous dire seulement, repentez-vous. Ils sont restés à Gilgal jusqu'aujourd'hui, mais quand est-ce que vous allez arriver à Bethel? Quand est-ce que vous allez arriver à Jéricho? Ce n'est pas mal, c'est bon. Mais continuez la marche pour être enlevé. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Et écoutez encore la prédication de Pierre. Nous prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Écoutez ce que la Bible nous dit au verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, bon, nous commençons au verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Très important. Vous allez remarquer en fait, quand Israël était sorti de l'Égypte, en réalité, il y avait 2 chemins pour arriver à Canaan. Il y a un chemin qui était plus long, mais ce chemin amenait toujours à Canaan. Chemin de 40 ans. Mais il y a un chemin qui était plus court. C'est un chemin de 3 jours. Et ce chemin aussi amène à Canaan.
Ce n'est pas en vain que Moïse l'a dit à Pharaon, qu'il devait finalement faire 3 jours dans le désert pour aller sacrifier en faveur de l'Éternel. Il y a aussi un chemin de 3 jours qui a mené jusqu'à Canaan. Alors, le chemin qui est long là, qui amène à Canaan, et le chemin qui est court qui amène à Canaan, c'est quoi? Pierre commence son enseignement. Il parle de beaucoup de choses. C'est un chemin très long. Mais ça mène à Canaan. Et c'est là où Dieu a dit, marchez par ce chemin. Parce qu'il y a des gens qui réfutent la connaissance, hein, qui disent que non, nous n'avons pas besoin de la connaissance. C'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais les modèles de la Bible, c'est ça. Dans Galates chapitre 4, Paul pouvait aller tout droit au but, mais il dit non. Ces 2 femmes d'Abraham sont allégoriques, car ce sont des alliances. Et il commence à expliquer. Mais c'est ça le chemin par lequel Dieu a dit, va dans ce chemin. Même si c'est loin, ça va tarder, mais ça conduit toujours à Canaan. Expliquez bien l'écriture. Vous voyez? Maintenant, après quoi, quand les gens eurent le cœur vivement touchés, demandèrent, que ferons-nous? Et Pierre dira, repentez-vous. Ça, c'est la première des choses. Repentance. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est la deuxième des choses. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, la troisième chose. Donc, ce sont les 3 jours. Ça, c'est un chemin court qui n'a que 3 jours pour arriver à Canaan. Vous voyez? Nous le voyons dans la prédication de Pierre. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire en fait? Pierre, ici, quand on lui posa la question, la première des choses, la première ville par laquelle il a commencé, c'est la repentance. D'abord, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc, c'est les premiers pas dans la vie chrétienne. Hein? Donc, quelqu'un qui est dans nos églises, mais qui n'est pas encore repenti, mais qui vit mal encore, il faut qu'il sache qu'il n'a pas encore commencé la marche avec Dieu. Mais néanmoins, on reconnaît un enfant de Dieu comment? Même s'il a péché, mais il a la nature d'humilité. Il s'humilie facilement afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse les visiter. C'est dans ce sens-là. Parce que celui qui s'humilie, Dieu l'élève, conformément à la Bible. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer en fait. Vous avez déjà compris la pensée, la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire sur les renoncements aux œuvres mortes. Donc, c'est le premier pas dans la vie chrétienne. C'est par là qu'il faut commencer. C'est la première ville à traverser. Maintenant, remarquez par rapport à Ruth. Parce que Naomi lui a dit, lave-toi. La première chose, c'est le lavement. Allons dans une écriture pour parler un peu du lavement. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre, parce que aujourd'hui, nous sommes en train un peu de parler avec les serviteurs, nous devons faire très attention même pour les mains d'association. Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de faux ministres qui commencent à être glissés, même des sorciers dans nos églises. Alors, il faut faire très attention même aux mains d'association. Ce n'est pas que seulement quelqu'un qui est en train de bien parler et directement il faut l'associer. Non, il faut vérifier beaucoup de choses. Et je pense que quand nous allons parler encore sur les ministères dans les éléments de la parole de Christ, nous allons parler de beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Alors, nous prenons les livres d'Ézéchiel.
Ézéchiel, chapitre 36. Et là, nous allons lire à partir du verset 25. Écoutez ce que la Bible nous dit. 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. L'eau pure dont on nous parle ici, qui purifie des péchés, qui purifie des souillures, ce n'est pas l'eau de baptême. Ce n'est pas l'eau de baptême. Donc la première des choses que Dieu doit faire, c'est de répandre son eau sur nous. Mais quelle est cette eau qui purifie? Allons au sujet de l'eau de baptême. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À propos de l'eau de baptême, écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Pierre, chapitre 3. Nous continuons. Nous prenons le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, c'est très important, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est très important. Le corps, c'est la chair. La purification des souillures du corps, ou bien la purification des souillures de la chair, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, en réalité, l'eau de baptême, quand quelqu'un va au baptême, il ne comprend pas le sens du baptême, et il va, pour être baptisé dans l'eau, il va pécher et il va sortir aussi de l'eau pécheur, parce qu'il n'a pas compris le sens du baptême. Donc, on va détailler sur les baptêmes d'eau. L'essence du baptême d'eau, on va en parler. Parce que cette eau physique, ça, ne purifie pas des souillures du corps. L'eau physique ne nous purifie pas des péchés. Mais quelle est l'eau qui nous purifie des péchés? Allons dans Jean, chapitre 15. Écoutez, Jean chapitre 15. Prenons le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, l'eau qui purifie des idoles, l'eau qui purifie de toutes sortes de souillures, c'est la parole conformément à cette écriture. D'une autre manière, avant qu'une personne aille aux eaux de baptême, la première des choses, il faut que la première eau, qui est l'eau de la parole, tombe sur cette personne-là. Mais quand l'eau de la parole n'est pas encore tombée sur cette personne, et cette personne n'a pas encore crié à la parole, mais c'est un païen que vous allez conduire dans les eaux du baptême. Voilà l'utilité des renoncements aux œuvres mortes. La première ville à traverser qui est Gilgal. Avant que Pierre ne recommande aux gens qui l'ont écouté et qui ont été touchés vivement d'aller aux eaux de baptême, la première des choses, il a dit, répandez-vous. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent avoir le cœur touché? C'est parce que la première eau, qui est l'eau de la parole, est tombée sur eux. Et c'est cette eau-là de la parole qui doit leur donner la force de se repentir ensuite, d'aller aux eaux de baptême ensuite. Donc, le baptême d'eau, en réalité, est physique, mais il a un sens spirituel. Cela veut seulement dire quoi? Qui peut aller aux eaux de baptême? C'est quelqu'un dont la première eau, qui est l'eau de la parole, est tombée sur lui.
Ok. Ce qui montre que l'eau de la parole est tombée sur lui, sur les plans physiques maintenant, il doit aller dans l'eau physique. C'est ça. Prenons une écriture dans les livres de Éphésiens, chapitre Éphésiens chapitre 1. Nous prenons Éphésiens chapitre 1er et nous allons lire une écriture là, dans Éphésiens chapitre 1er. Nous commençons verset 12 ou même. On peut commencer au verset 12 et puis on va descendre en bas. Écoutez, la Bible nous dit, même au verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Ok. Voilà, la repentance, c'est la croyance, donc quelqu'un qui croit. Mais on croit quand il faut d'abord que l'eau de la parole vienne. Donc l'évangile d'abord puisse être annoncé. Après quoi? Maintenant, vous croyez. Croire veut seulement dire renoncement aux œuvres mortes. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est la repentance. Dans la foi, il y a la repentance. C'est dans ce sens-là. Ok. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Okay. Donc nous sommes encore là. Je ne parle pas encore du baptême d'eau. Et quand nous allons parler du baptême d'eau, vous allez comprendre encore beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Donc nous comprenons que maintenant, la personne qui prend la décision de renoncer aux œuvres mortes, c'est cette personne maintenant qui va aux eaux de baptême pour être baptisée. C'est dans ce sens-là. Raison pour laquelle, dans les livres de 1 Pierre que nous avons lus, on nous dit ceci. On peut retourner là-bas. 1 Pierre chapitre 3, à propos du baptême d'eau. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Pierre chapitre 3. Et puis, on descend en bas. Ok. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est très important. Donc, d'une autre manière, la personne qui doit aller aux eaux de baptême, cette personne doit d'abord s'engager. L'engagement là, c'est quoi? Donc, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Maintenant, quand cette personne maintenant prend la décision d'être repenti, de se repentir, ok, c'est-à-dire il a pris l'engagement, maintenant, cette personne peut aller aux eaux de baptême. Donc, la première eau doit d'abord tomber sur lui, qui est l'eau de la parole, et ensuite, cette eau de la parole qui tombe sur lui, ensuite, il prend l'engagement et il va aux eaux de baptême. Donc, la repentance ou le renoncement aux œuvres mortes et les baptêmes d'eau, c'est ce qu'on appelle la première ville qu'on appelle Gilgal. Parce que quelqu'un qui vient de prendre la décision de se repentir, quelqu'un qui vient de prendre l'engagement, et c'est cette personne-là maintenant qui doit aller aux eaux du baptême. Donc, ça, c'est la ville qu'on appelle Gilgal. Et c'est le premier pas dans la vie chrétienne. Tu viens dans la vie chrétienne, la première chose, tu écoutes la parole, l'enseignement. Et puis, quand tu écoutes l'enseignement, tu te décides de te repentir. Et puis, directement, tu vas aux eaux de baptême. On ne traîne pas. C'est le premier pas dans la vie chrétienne. Maintenant, je vais vous souffler une chose. En réalité, les baptêmes d'eau, on les reçoit dans l'enseignement véritable. Je vous donne un exemple biblique.
vous allez remarquer que Philippe, Dieu va l'enlever pour qu'il aille se rencontrer avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, là je suis dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 8. L'eunuque éthiopien était en train de lire une écriture d'Ésaïe qu'il ne comprenait pas. Maintenant, Philippe va lui apporter l'interprétation de cette écriture. Après avoir compris l'écriture, l'eunuque éthiopien va dire, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque que je sois baptisé? Donc, on est baptisé après que l'écriture est interprétée d'une manière exacte. Donc, d'une autre manière, là où il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de baptême. Là où on répète seulement l'écriture, on vous répète seulement, non, il y avait un certain Noé qui a existé dans tel temps sans interprétation. Tout baptême, c'est un faux baptême. On vous répète seulement l'écriture, non, vous allez voir qu'il y a existé un homme Adam dans le jardin d'Éden, ainsi de suite, et le jardin d'Éden sans interprétation, faux baptême. Le vrai baptême est dans l'interprétation exacte de l'écriture. Je pense que c'est clair. C'est ainsi, les gens peuvent baptiser. Ils vous baptisent aussi au nom de Jésus, comme nous le voyons par exemple à Bethel. Ils vous baptisent aussi au nom de Jésus. Mais quand vous arrivez dans ces églises, vous voyez par exemple, les papas donnent la direction de l'église à ses enfants. Que ce soit l'église de Paris, de Bethel, que ce soit l'église de Kinshasa, ce sont ses enfants. Remarquez par rapport à la Bible, est-ce que Pierre, Paul, que Dieu avait utilisé puissamment, après leur mort, ils ont laissé aussi les églises à leurs enfants? Vous allez comprendre que c'est une fausse doctrine. Et j'ai même aussi appris, c'est à vérifier, que si vous allez à l'église de Bethel, ils vous baptisent au nom de Jésus, bien sûr, mais il n'y a qu'un seul apôtre. Et l'apôtre, c'est le papa qui a commencé cette œuvre. Et donc, en dehors de lui, dans sa communauté, on ne peut pas voir un autre apôtre. Ce sont des pasteurs, ce sont des évangélistes, ainsi de suite. Mais allez dans la Bible, à l'église de Jérusalem, une seule église, mais il y avait plusieurs apôtres. Donc, comprenez seulement que c'est une forme de branhamisme. Parce que dans le branhamisme aussi, on ne peut pas voir un prophète ministre. Parce qu'il y a déjà un prophète qui a parlé comme étant messager. Ils ont seulement des prophètes qu'on appelle les prophètes dons, des maisons de dons. Mais les ministres, non. Donc, même chez les branhamistes, quand même, vous baptisez au nom de Jésus-Christ. Tant qu'il y a la fausse doctrine, Dieu ne connaît pas ça. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Allez, par exemple, donc, nous sommes en train de sonner cette trompette juste pour éclairer le peuple de Dieu. C'est dans ce sens-là. Parce que la Bible nous dit, jugez selon la justice. Et je vous donne par exemple, vous allez dans une autre assemblée, telle que chez ACK, il vous baptise aussi au nom de Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer là, il y a ce qu'on appelle la représentation légale. Il y a un représentant légal. Quelqu'un qui est au sommet, même si cette personne péchait comment, on ne peut pas les sanctionner parce que l'église, c'est son église, c'est sa maison. Ces modèles n'existent pas dans la Bible. Vous voyez? Donc, même si vous baptisez au nom de Jésus, mais c'est un déguisement, Satan aussi c'est déguisé en ange de lumière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, dans Jean chapitre 17, Jésus est en train de dire ceci. Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné, et je leur ferai encore connaître ton nom. Donc, Jésus doit faire connaître le nom de Dieu 2 fois. Suivez-moi, très important. Mais allez lire dans la Bible. La première fois, il a fait connaître son nom où? Et la deuxième fois, c'est où? La première fois, on vient poser la question.
montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus va dire ceci. Mais depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Donc depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Donc d'une autre manière, là Jésus est en train de s'identifier à Dieu directement. Ça c'est la divinité. Il a fait connaître son nom dans cette écriture pour démontrer seulement que le Père dont vous entendez parler, c'est moi, c'est-à-dire c'est Jésus. Mais on ne peut pas rester seulement là. Que non? Le Père, c'est Jésus, la divinité. Le baptême, c'est au nom de Jésus. C'est bon. Mais quand Jésus a fait connaître son nom à ses disciples, mais il a dit quoi? Il doit encore faire connaître son nom pour la deuxième fois. Allez bien lire Jean chapitre 17. Mais la deuxième fois, il a fait connaître son nom où? Mais c'est à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Parce que quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire, l'enseignement que le Saint-Esprit est venu révéler à ses disciples sur la Pentecôte, c'est aussi le nom de Jésus-Christ. Pour accomplir, Apocalypse chapitre 19, verset 13, que son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu nous révèle son nom, il doit nous révéler son nom deux fois. La première fois, nous reconnaissons que Jésus, c'est le Dieu véritable, c'est lui le Père, c'est la divinité, les baptêmes sans nom. Mais on ne s'arrête pas là. Mais il doit aussi nous révéler les noms comme étant l'enseignement. Parce que son nom, c'est la parole. Parce qu'il a révélé son nom deux fois. Et c'est ce qui manque dans toutes ces assemblées. C'est ce qui manque. Donc, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, c'est ce que nous sommes en train de dire. Là où il n'y a pas une bonne parole, même si on vous a baptisé au nom de Jésus, Jésus ne connaît pas ses baptêmes. Parce que les baptêmes, c'est dans la vraie doctrine. Même la repentance. Quelqu'un peut dire que lui a déjà cru, mais il confesse une fausse doctrine. Cette personne n'a jamais cru. Il est encore païen. Même si c'est un chanteur qui est reconnu, même si c'est un pasteur qui est reconnu, il est encore païen. C'est Paul qui l'a dit. Écoutez ce que Paul dit. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous prenons le verset à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. D'une autre manière, si vous ne retenez pas l'évangile tel qu'il a été annoncé, vous n'avez pas encore cru. Mais c'est clair, l'écriture est claire. Donc, on ne peut jamais déplacer les fondements. La vraie repentance, c'est dans les vrais évangiles. Quand quelqu'un confesse qu'il y a 3 personnes en Dieu, quand quelqu'un confesse que les femmes peuvent prêcher, ainsi de suite, mais cette personne n'est pas encore repentie, selon cette écriture. Cette personne n'a pas encore cru. Donc, quand nous parlons ici du renoncement aux œuvres mortes, le renoncement aux œuvres mortes est lié à l'enseignement véritable. Quand vous croyez à l'enseignement véritable, cette parole vous purifie. Vous voyez? Le baptême que Dieu accepte, c'est le baptême dans l'enseignement véritable, dans la vraie doctrine. Sinon, ce n'est pas un baptême, ce n'est qu'un lavement. Vous êtes allé seulement vous laver, mais vous ne lavez pas jamais. Vous n'êtes pas encore baptisé. Vous n'êtes pas encore baptisé. Voilà, en fait, sur la première ville qu'on appelle Gilgal. Ce que vous devez retenir, cette ville-là, c'est la repentance
et les baptêmes, au nom de Jésus. Donc, nous ne donnons pas d'abord les détails sur les baptêmes. Je pense que aujourd'hui, nous vous donnons seulement une ligne de conduite de ces villes-là. Et si Dieu fait grâce, demain, on va entrer dans les vifs du baptême d'eau. On va expliquer les baptêmes d'eau par la grâce de Dieu, ainsi de suite. Et les renoncements aussi aux œuvres mortes, nous allons encore entrer dans la profondeur, selon que le Seigneur va nous conduire. Mais néanmoins, vous comprenez déjà que la première ville à traverser, c'est la repentance. Et quand quelqu'un est repenti, cette personne ne peut pas tarder, il doit aller au baptême d'eau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous soit favorable en toutes choses et qu'il vous préserve de tout mal et de toute maladie, surtout du coronavirus, et que Jésus vous visite de telle sorte que vos problèmes soient résolus, de telle sorte que vos projets réussissent, de telle sorte que les malins n'aient aucun pouvoir contre vous. Et au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.